Bien, bonjour à tous. Je suis heureux de pouvoir vous retrouver ici à Épinal parce que ça fait un petit moment que je n'y étais pas. Alors, il y a bien eu quelques réunions de prière. Il y a bien eu les rencontres avec les uns et les autres dans la semaine, mais voilà. Donc aujourd'hui, je suis un peu l'invité et je vous remercie de m'inviter. Vous vous souvenez, lorsque j'ai commencé mon ministère ici à Épinal, j'avais fait une prédication sur une parabole. Je ne sais pas si vous vous souveniez de quelle parabole, sur quelle parabole j'avais prêché. Il y en a un qui s'en souvient particulièrement, il avait joué un rôle. Tu te souviens ? La parabole du fils prodigue. Tu te souviens ? C'était toi, non ? Ouais, tu te souviens. Alors, ça fait à peu près un an. Ben écoutez, on va respecter la tradition. Je vais revenir sur cette parabole. Et vous allez voir que cette parabole recèle d'autres trésors qu'on n'a pas encore vus. Et je vous invite à prendre ce texte qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Nous lirons les versets 11 à 32. Luc 15, versets 11 à 32. Voilà, Jésus nous parle et nous dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla alors se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. » Je voudrais commencer par le fils aîné, auquel le père va dire quelque chose de très important. Il lui dit « Mon enfant », au verset 31, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai, c'est à toi. » Cette parole est pour nous. Cette parole est pour toi, elle est pour toi, elle est pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour chacun d'entre nous ici. Cette parole a été prononcée par Jésus parce qu'elle représente ce que Dieu dit à ses enfants, à ceux qui sont à la maison. Mon enfant, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Dieu nous aime tendrement, chacun d'entre nous. Mon enfant, tu es toujours avec moi. Ça, vous savez où ça se trouve ? Pour le Père, ça se trouve ici, dans le cœur du Père.
Tu es toujours avec moi parce que je t'aime, tu es près de moi, tu es en moi, je te porte en moi. Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai, c'est à toi. Est-ce que nous avons conscience de cela? Tout ce que le Père a est à nous. Est-ce que nous avons conscience que nous sommes toujours avec le Père et que tout ce qui est au Père est à nous? Tu as conscience de ça? Oui? Ok. Alors la question qui suit, si tu as conscience de ça, je te parle à toi, mais c'est pour tout le monde aussi, hein? T'as compris, hein? La question c'est, qu'est-ce que j'en fais? Parce que le fils aîné avait travaillé pour son père, en attendant qu'un jour il lui donne un chevreau pour se réjouir avec ses amis, et le père lui dit, mais c'est à toi, vas-y. Je voudrais prendre l'exemple d'un homme dont l'histoire nous est relatée dans la Genèse au chapitre 39. À partir du verset 1, nous avons un homme qui s'est retrouvé dans des situations pas possibles. Aucun d'entre nous n'a vécu cela, c'est évident, c'est sûr. C'est le personnage que je préfère dans la Bible après Jésus, Joseph. Joseph, je lis à partir du verset 1. Les Ismaélites qui ont emmené Joseph en Égypte l'ont vendu à un Égyptien, Potiphar. Ils l'ont vendu. Ça y est, Joseph, tu es maintenant un esclave. C'est nouveau. Maintenant, tu vas servir Potiphar. Tu es loin de ta famille, tu es loin de tes amis, tu es loin de ton cadre, tu es loin de ceux qui parlent même ta langue. Et tu te retrouves comme esclave chez Potiphar. Potiphar, c'est un officier du roi, le commandant de ses gardes. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va rigoler avec toi. Verset 2, le Seigneur est avec Joseph et tout lui réussit. Vous vous souvenez? Le Père dit au Fils, tu es toujours avec moi. Et là, on retrouve dans ce verset 2, le Seigneur est avec Joseph. Et le texte dit, tout lui réussit. Joseph habite dans la maison de son maître égyptien. Potiphar le voit, le Seigneur est avec Joseph et il fait réussir tous ses projets. Waouh! Est-ce que tous nos projets réussissent? Quelle est la part de réussite que nous avons dans notre vie personnelle par rapport à nous-mêmes déjà? Quelle est la part de réussite que nous avons par rapport à notre famille? Quelle est la part de réussite que nous avons par rapport à notre voisinage, par rapport à nos amis? Quelle est la part de réussite que nous avons par rapport à l'Église et en tant qu'Église? Verset 4, « Alors Potiphar se montre bon envers Joseph et il le prend à son service. » Remarquez que jusque-là, il n'était pas au service de Potiphar, personnel de Potiphar. Il lui confie la responsabilité de sa maison et de tout ce qu'il possède. Dès que Potiphar a fait cela, le Seigneur bénit ses affaires à cause de Joseph. La bénédiction du Seigneur s'étend à tous ses biens, dans sa maison comme dans ses champs. Potiphar laisse tout ce qu'il possède entre les mains de Joseph. Il ne s'occupe plus de rien, sauf de la nourriture qu'il mange. Une fois que Joseph est chez Potiphar, Potiphar ne s'occupe plus que de la nourriture qu'il mange. Vous vous rendez compte de ça? Joseph arrive comme esclave en Égypte et il termine comme chef de la maison de Potiphar, mais chef à tel point que Potiphar ne s'occupe plus de ce qu'il mange. Et puis il fait son travail, il est chef des gardes. Donc quand Potiphar rentre à la maison, il est tranquille. Ses affaires prospèrent. Pourquoi? Parce que Joseph est là. Joseph est parti d'esclave, vous vous souvenez? Et il arrive au top. Une fois arrivé au top, vous connaissez l'histoire. La femme de Potiphar va avoir des vues sur Joseph et Joseph va se retrouver en prison. Prenons un petit peu plus loin, au verset 20. Pendant que Joseph est dans cette prison, le Seigneur est avec lui et il lui montre sa bonté. En effet, il permet que le commandant de la prison commence à faire confiance à Joseph. Il lui confie tous les autres prisonniers. C'est Joseph qui dirige tous les travaux qu'ils doivent accomplir. Le commandant de la prison ne s'occupe plus de ce qu'il a confié à Joseph. En effet, le Seigneur est avec Joseph et il fait réussir tous ses projets. Potiphar ne s'occupe plus de rien, sauf de la nourriture qu'il mange.
le commandant de la prison, ne s'occupe plus de ce qu'il a confié à Joseph. Vous remarquez ? Le verset 2 et le verset 21 disent à peu près la même chose. Le Seigneur est avec Joseph. Et tout lui réussit. Le Seigneur est avec Joseph au verset 21 et il lui montre sa bonté. Et le verset 21 et le verset 23 disent la même chose. Le Seigneur est avec Joseph et il fait réussir tous ses projets. Eh bien, je me retrouve devant ce texte. Et je me pose la question à moi-même. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression d'être en prison ? C'est déjà arrivé à qui ? On peut voir les mains ? D'être en prison. Ah, mais je ne parle pas d'une prison physique. Tu étais en prison à l'armée. Il faudra que tu nous racontes ça, Michel. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être en prison ? Levez la main. Ok ? Est-ce que vous avez eu l'impression, au moins une fois dans votre vie, que rien n'était possible ? On peut lever la main ? Ouais ? Est-ce que vous avez eu l'impression parfois qu'on vous faisait faire des choses que vous ne vouliez pas faire ? Comme Joseph. On peut voir les mains ? D'accord. Si on prend ce texte, je reprends le verset 31 de Luc 15. « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai, c'est à toi. » Comment je vis ça dans ma vie ? Comment est-ce que je regarde ma vie quotidienne ? Vous savez, ce qu'on appelle le train-train quotidien. Comment est-ce que je regarde les tâches qui me reviennent ? Comment est-ce que je regarde mes fardeaux ? Est-ce que je vis par la foi ? Est-ce que je suis comme Joseph ? Et il y en a plein d'autres dans la Bible. On pourra en citer plein. Vous avez des noms ? Allez, je vous écoute. Moïse. Allez, d'autres. Abraham. Hein ? Daniel. Jacob. Rahab. Esther. Je rajoute des femmes quand même, hein, mesdames. Samson. Noé. Job. Etc. Il y en a plein. Il y a plein d'exemples dans la Bible qui nous montrent ce que c'est que la foi. Relisez Hébreux chapitre 11. On a tout un chapitre qui nous rappelle. Et souviens-toi, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses que je ne vois pas. Ça veut dire, Élodie, si tu as la foi, ou quand tu as la foi, ça t'arrive d'avoir la foi, hein ? Oui, hein ? Alors, mais tu sais, tu as la foi de toute façon. Vous savez, la foi, tout le monde l'a. Alors, je fais une petite parenthèse. La foi, c'est ça. L'autre jour, j'étais avec un covoitureur dans ma voiture et on démarre de Paris. Il faisait Paris-Saint-Dié avec moi. Et puis, c'était un jeune, et puis je lui dis, est-ce que tu crois en Dieu ? Il me dit, oh, non, moi je suis athée. Je lui dis, mais tu as la foi. Il me dit, non, moi j'ai pas la foi. Je dis, si, tu as la foi. Est-ce que tu m'as demandé mon permis de conduire ? Non. Est-ce que tu as demandé le contrôle technique de la voiture ? Non. Est-ce que tu as vérifié la pression des pneus avant de monter dans ma voiture ? Non. Est-ce que tu as regardé les plaquettes de frein pour savoir si la voiture peut s'arrêter avant de rentrer dans le camion ? Non. Je lui ai dit, t'as la foi. T'as fait une démarche de foi. Tu vois, t'as la foi. On a tous la foi. La foi, c'est quelque chose de naturel, mais tout dépend comment on l'oriente. Alors, dis-moi, Élodie. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Tu sais, t'es sûr, c'est quoi une assurance ? C'est quand t'es sûr, béton, tu vois ? Voilà, je suis sûr. Alors, t'es sûr de quoi ? Vas-y, tu peux te mettre debout ? Hein ? Tu veux bien ? Hein ? T'oses pas ? C'est vrai ? On va demander à ta sœur alors. Tu veux bien te mettre debout ? Voilà. T'es sûr que le sol va pas s'effondrer ? Non. T'es sûr ? T'as une assurance ? Voilà, c'est ça l'assurance. L'assurance des choses qu'on espère. On les a pas encore, on les espère. L'assurance des choses qu'on espère. Regardez Joseph vivre sa vie. Joseph est là, il est esclave, mais il a une assurance que le Seigneur est avec lui. Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai, c'est à toi. Alors,
Comment Joseph va vivre sa vie? Joseph va vivre sa vie dans cette assurance, il va vivre par la foi. Ça m'arrive tellement souvent de vivre sans la foi. À quoi ressemble ma vie? À ce que je sais. Ça se reproduit, vous savez, c'est le passé qui se reproduit. Et puis quand je rencontre un échec, je me dis « Ah, je le savais ». Vous voyez de quoi je veux parler? Mais quand je vis par la foi, il se passe des choses extraordinaires dans ma vie. Extraordinaires. Dans le genre, Pierre va marcher sur l'eau. Et hop, il perd la foi, il sombre. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration. Et oui, bien sûr, on va démontrer. Ben, Joseph va démontrer dans sa vie. Joseph, après avoir été esclave au plus bas, il arrive au top dans la maison de Potiphar et il se retrouve à nouveau en bas dans une prison. Et il va y rester au moins 2 ans. Au moins. Vous vous rendez compte? Après l'explication du songe, de l'échanson et du panetier, après qu'il leur ait dit « Souvenez-vous de moi, les gars, quand vous sortez de la prison, parlez de moi à Pharaon, je veux pas moisir ici. » 2 ans. 2 ans. Pendant 2 ans, Joseph a eu le temps de perdre la foi. Comment je réagis lorsque je suis dans les problèmes qui durent et qui ne s'arrêtent pas? Joseph savait une chose. Il entendait le Seigneur lui dire « Je suis toujours avec toi et tout ce que j'ai, c'est à toi. » Joseph va devenir le chef de la prison, quasiment, et finalement il va devenir le premier ministre de toute l'Égypte. Voilà. Chers amis, chers frères et chères sœurs, parce qu'Élodie, t'es ma sœur aussi, hein, t'es pas baptisée encore, mais t'es ma sœur. Voilà. Oh, mais qu'est-ce qu'il a parlé de moi ce matin, hein? Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai, c'est à toi. Je voudrais venir sur une deuxième phrase qui se trouve dans cette histoire, dans cette parabole. Et cette deuxième phrase concerne le plus jeune des fils. Quand le plus jeune revient à la maison, vous vous souvenez? La réaction du père. Son père le vit. Il fut ému de compassion. Oui. Il courut, se jeter à son cou et il l'embrassa. Vous avez une autre version pour ému de compassion? Son père va pleurer. Son père le voit et il va pleurer. Jusqu'aux larmes. Le père va être ému jusqu'aux larmes et il va courir, se jeter au cou de son fils et il l'embrasse. Je vous invite à faire le lien entre cette phrase et la précédente. Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Particulièrement la dernière partie de cette phrase. Tout ce que j'ai est à toi. Faites le lien avec nous aujourd'hui. Si tout ce que le Père a est à nous, comment nous pourrions réagir lorsque quelqu'un rentre à la maison? Lorsque quelqu'un revient à l'église? Lorsque quelqu'un rentre pour la première fois en relation avec l'un ou l'autre d'entre nous en tant qu'enfant de Dieu? Tout ce que nous avons vient du Seigneur et tout ce qui est au Seigneur, c'est à nous. Je vous invite à faire le parallèle entre le Père qui accueille le Fils prodigue et l'Église qui représente le Père aujourd'hui sur cette terre et qui accueille le Fils prodigue. Je voudrais vous raconter une petite histoire de quand j'étais petit garçon. C'était avant que je te connaisse, Joël, parce que j'ai connu Joël avant Paul. Paul, c'était bien après. Je me souviens, on était un jour c'était un sabbat, il faisait beau comme ça, et puis on était quelque part à Münster. Ça va vous dire quelque chose pour ceux qui connaissent. Dans l'église de Münster, pour ceux qui ont vu l'église de Münster, c'est une église qui est juste au bord de la nature. Alors, quand on est là-bas, c'est magnifique, on peut aller profiter de cette nature, c'est extraordinaire.
Et j'avais 2 copains, mes meilleurs copains de mon enfance, dans l'église, qui étaient jumeaux. Et leur papa venait d'acheter une belle voiture. Et vous savez, c'était une Renault. Alors pardon pour ceux qui ont une Renault. Mais mon papa, il avait une Citroën. C'est quand même mieux, non, une Citroën? T'es d'accord avec moi, Daniel? Voilà. Et vous savez, entre garçons, des fois, on est un peu immature, hein. Et puis on était là en train de se chicaner à savoir qui a le papa qui a la meilleure voiture. Et bien sûr, pour moi, c'était moi. Alors je suis allé, en secret, avec mon doigt, écrire sur la poussière du pare-choc C-A-M-E-L-O-T-E. Vous l'avez? Camelot. J'ai écrit Camelot sur la voiture du papa de mes copains. Et puis, j'étais tout content de moi. Et le papa arrive à sa voiture et il voit ça. Vous comprenez, c'était sa voiture, il venait de l'acheter. Et là, la question a été, qui a écrit ça? Alors là, je peux vous garantir que j'ai perdu au moins 10 cm et je me suis faufilé pour disparaître. Et celui qu'ils ont trouvé sur leur route, c'était mon frère, Pascal. Et c'est Pascal qui a tout pris. Alors, quand j'ai vu ce que Pascal avait pris, il raison de plus de me taire, parce que j'étais le seul à savoir qui avait écrit ça. Et vous savez, le sabbat suivant, j'arrive à l'église, et là, quelqu'un m'a accueilli comme le père du fils prodigue. Cette personne je l'appelais Tante Benz, pour ceux qui l'ont connue. C'était une femme de Dieu. Elle vient vers moi, elle me prend dans ses bras, comme le père du fils prodigue, elle m'embrasse, et elle me dit, tu sais, Jean-Marc, je prie tous les jours pour toi. Oh là là! Vous savez, quand on vous dit ça, d'un seul coup, il y a toutes sortes de choses qui vous reviennent à l'esprit. Et oui, en fait, c'était moi, l'auteur de Camelot sur la voiture de... Et souvent, quand cette sœur me voyait, elle venait me dire, tu sais, Jean-Marc, je prie chaque jour pour toi. Cette sœur a prié tous les jours pour moi, jusqu'à sa mort. C'est incroyable. Et souvent, je me suis dit, mais qui je suis, moi, pour mériter ça? Qui je suis? Alors, vous avez reçu des petits signets, et vous êtes probablement demandé à quoi ça allait vous servir. Mais c'est marqué dessus. Je prie pour 5 personnes. Alors, sur ces petits signets, je vous invite à vraiment prier le Seigneur pour qu'il vous inspire les noms de 5 personnes. Et ce que je vous propose de faire, c'est que non seulement vous priez pour ces personnes, mais que vous soyez comme le père du fils prodigue, qui les accueille, qui les aime, qui va, alors, c'est imagé, se jeter à leur cou, qui va les prendre dans les bras, vous allez les prendre dans vos bras, vous allez les embrasser. Et je voudrais aussi parler des personnes dans l'Église qui ne viennent plus. Imaginez l'Église vivre ce que le Père a manifesté au Fils prodigue. Imaginez l'Église pleurer et courir se jeter au cou de ceux qui sont loin. Et je veux vous inviter à penser à ceux de l'Église qui ne viennent peut-être pas depuis un petit moment. Ceux qu'on ne voit plus. Vous avez des noms dans votre esprit? Là aussi, on pourrait écrire une liste de noms. Imaginez-vous pleurer et courir vous jeter au cou de ceux qui ne viennent plus à l'église. Imaginez-vous faire ça. Imaginez l'église revêtir ces personnes de la plus belle robe. Vous savez, quand le fils prodigue revient à la maison, il commence à dire ce qu'il voulait dire à son père, qui n'est pas vraiment très correct par rapport à son père, parce qu'il n'exprime pas de repentance vraie, parce qu'il dit « j'ai péché contre le ciel et contre toi », et juste après ça, il dit « je suis plus digne d'être appelé ton fils, et je veux plus vivre à la maison, je préfère être ton serviteur et vivre autre part, et travailler pour toi et rembourser ce que je te dois ». Voilà en gros ce que le fils dit au père.
Et malgré sa petite repentance, le père appelle les serviteurs, d'ailleurs il coupe le fils qui veut dire ça, et il dit, mettez-lui la plus belle robe, la plus belle. Vous imaginez mettre la plus belle robe à celui qui revient dans l'église, ou peut-être même à celui ou à celle qui ne revient pas à l'église, qui reste dehors. Vous imaginez lui mettre la plus belle robe, c'est-à-dire, lorsqu'il aura cette robe, tout le monde va pouvoir voir à quel point il ou elle est belle et beau. C'est cette robe de justice dont la Bible nous parle. Vous vous imaginez aller voir cette personne et lui dire « Tout est pardonné. Mes péchés, tes péchés sont pardonnés. Je ne suis pas mieux que toi et je t'aime. » Il lui met la plus belle robe. Vous vous imaginez aller voir quelqu'un du dehors et lui annoncer cette grâce de Dieu, cet amour de Dieu qui est sans condition et qui nous transforme complètement, qui fait que même les gens qui nous voient vont nous voir différemment. Un peu à la manière de Joseph. Vous savez, quand on regardait Joseph, probablement que personne ne pouvait dire en voyant Joseph, en le regardant agir, c'est un esclave. Probablement. Probablement que lorsque Joseph était dans sa prison, personne ne pouvait dire « ça, c'est un repris de justice ». Probablement pas. Parce que Joseph portait cette robe de justice. Joseph était quelqu'un qui vivait autre chose que ce qu'on lui avait attribué. Joseph était en prison, certes, mais il était libre. Il savait qu'il était innocent, mais tu sais, même quand on est innocent, au bout de 2 ans, on peut commencer à en douter. Vous vous imaginez aller voir cette personne ou ces personnes et leur mettre l'anneau au doigt qui représente l'alliance que Dieu fait avec nous. Dieu fait une alliance avec nous. Moi, j'y peux rien pour cette alliance. C'est pas moi qui l'ai inventée. C'est pas moi qui ai inventé le fait que mon Père Céleste me dise « Tu es mon enfant. Tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai, c'est à toi. » Cette alliance permet de commencer une nouvelle vie. Permet de commencer à mettre de côté tout ce qui nous cloue au sol et qui nous empêche de vivre et d'être. Vous imaginez aller annoncer l'alliance aux personnes qui ne viennent plus à l'église pour les raisons qui sont les leurs, ou aux personnes qui sont encore en dehors de l'église. C'est ce que le Seigneur nous invite à faire. Et puis, vous imaginez leur mettre des souliers aux pieds. Tout à l'heure, on va s'enlever les souliers pour se laver les pieds. Mais là, il est question de mettre des souliers aux pieds. Les souliers, c'est ce qu'on met pour sortir, pour aller dehors. Ces souliers représentent la liberté. Des gens qui rentrent dans l'église ou qui reviennent à l'église et qui savent qu'ils sont libres. Libres de grandir et de grandir à leur rythme. Libres d'avancer. Libres de faire des erreurs, comme nous en faisons. Et surtout, libres d'être aimés, quoi qu'il arrive. Vous imaginez ? Vous vous imaginez là-dedans ? Qui c'est qui s'imagine là-dedans ? On peut voir les mains ? Qui c'est qui s'imagine ? N'ayez pas peur de lever la main, parlons foi. Vous imaginez là-dedans ? Le Seigneur nous invite à vivre ça. Parce que le texte nous dit, je vous le répète, je vous le rappelle, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai, c'est à toi. Le Seigneur nous invite à vivre comme Joseph. Vous savez, on est dans un monde dans lequel on a mis Dieu de côté, mais dans un monde qui cherche Dieu. Nous avons un objectif. Pardon, j'ai oublié le micro. Nous avons un objectif pour 2019, dans toute notre fédération, c'est de pouvoir organiser l'Église de telle sorte que l'évangélisation ait lieu et que d'autres personnes puissent rejoindre le Seigneur et rejoindre sa famille et découvrir à quel point la vie est possible et à quel point la vie est grande avec Dieu. C'est ce que vous avez sur vos petits signets, hein, Espérance 2019. Je pense que vous l'avez vu, c'est écrit en grand.
Alors ce que je vous propose, c'est que nous puissions aller de l'avant. Aujourd'hui, nous avons notre Sainte Seine qui représente vraiment la grâce de Dieu. L'amour que Jésus a montré de la part du Père pour chacun d'entre nous. Et dans lequel, remarquez bien, on peut vraiment dire devant cette table ce que le Père nous dit lorsqu'il déclare « Mon enfant, tu es toujours avec moi et regardez, tout ce que j'ai, c'est à toi. » Tout ce que le Père a, le plus précieux que le Père a, c'est son Fils. C'est sa vie qu'il a risquée pour chacun d'entre nous. Alors merci Seigneur. Merci parce que tu nous prends dans tes bras. Merci parce que près de toi, nous savons qu'il y a toujours un nouveau départ. Nous savons qu'avec toi, la vie est possible et nous pouvons vivre par la foi, c'est-à-dire avec l'assurance des choses qu'on espère et en démontrant ce que nous croyons et qui devient réalité par la grâce de Dieu. Que le Seigneur continue à nous bénir comme il le souhaite et qu'il nous donne sa force, la force de sa présence en nous, la force de son amour et qu'il fasse grandir notre foi pour que nous puissions marcher main dans la main avec lui et que bien d'autres puissent entendre à quel point ils sont aimés de Dieu. Amen.